Il lui dit que la tête en or que tu as vue, c'est toi, Nebuchadnezzar, avec ton royaume. Et après toi, tu seras évincé par un autre royaume. Et après ce royaume, un autre viendra. Et après celui-là, un quatrième viendra. Et cette même prophétie est relayée autant de fois par Daniel. Le temps me fait pour revenir sur ça. Mais je sais pourquoi je préfère plus m'appesantir sur Daniel chapitre 2. La Bible dit que le dernier royaume sera puissant. Ils vont s'assembler, ils vont se lier, mais il y aura aussi en ce royaume-là quelque chose de fragilité. Voilà pourquoi dans les pieds de la statue, il y avait le fer, mais il n'y avait pas que le fer, il y avait aussi l'argile. Comment cette prophétie s'est matérialisée? Après le règne de Babylone, les Médo-Perses sont des donc l'Iran et ses alliés. Ils ont dominé sur Israël. Le principe de Dieu est celui-ci. Si jamais tu fais souffrir son peuple, tu ne resteras pas impuni. Et il arrive même jusqu'aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, tout celui qui va s'hasarder à t'attaquer, d'une manière ou d'une autre, à te combattre, qui va vouloir te faire souffrir, pour autant que tu appartiens à Dieu, ton Dieu finira par s'occuper de lui. C'est pourquoi Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il te dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, mais si c'est possible, laissez agir la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour te venger toi. Dieu ne veut pas qu'on touche à tes enfants. Qu'est-ce qui est l'enfant de Dieu ici? Babylone a touché au peuple de Dieu. Voilà comment l'histoire s'est déroulée. Dieu a jugé aussi Babylone en se servant de Médo-Perses. Et aussi, ont martyrisé Israël. Dieu va aussi les juger en suscitant un troisième royaume, qui est le royaume d'Échaphar dont parle Daniel, qui n'est rien d'autre que le royaume de l'Empire grec, qui est venu avec Alexandre le Grand. Les ailes du léopard dont parle aussi Daniel. Mais après, les Grecs, qui eux aussi ont dominé sur Israël, Dieu devait les juger aussi. Le quatrième royaume qui était c'est l'Empire romain. Alléluia. L'Empire romain est venu. Et en ce temps-là, l'Empire romain s'étendait sur 3 continents. L'Empire romain allait de l'Europe en Asie jusqu'à une partie d'Afrique du Nord. C'était là la délimitation géographique de l'Empire romain. Mais l'Empire romain n'a pas subi ce que les empires qui l'ont précédé ont subi. Babylone a été jugée. Les Médo-Perses ont été jugés. Le troisième empire, l'Empire grec a été jugé. Mais les Romains n'ont pas été jugés. Ça veut dire, parce que les gens se l'entendent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus meurt, j'ai l'écriture de Luc, chapitre 21, verset 20. Chapitre 24, verset 21. Monte à Bible. Luc 24, 21. Nous lisons, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Là, c'est l'entretien entre Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs. Ils espéraient que la venue de Jésus amènerait à la délivrance d'Israël, cela veut dire à la décolonisation de l'Empire romain ou à l'indépendance pour prendre les terres d'aujourd'hui. Mais Jésus est mort et Israël n'a pas été délivré des Romains. Alléluia. La grande statue fut par Nebuchadnezzar. Daniel 2, c'est un long passage, tu vas le lire à la maison. Daniel 2 nous dit ceci. Il y a eu une pierre lancée, non pas comme lancée par une main d'homme. Cette pierre-là a frappé la statue. Ce n'était pas comme le combat de Goliath et David, où David a lancé une pierre et a visé la tête de son adversaire. Parce que quand on vise la tête, on fragilise facilement, n'est-ce pas? Mais la pierre qui était lancée n'a pas visé la tête. La pierre qui était lancée n'a pas visé le thorax ni le ventre. La pierre lancée a visé les pieds. Et cette pierre a détruit la statue. Et cette pierre s'est placée là où il y avait la statue.
et elle est devenue une grande montagne. Ça veut dire que cette pierre deviendra un grand royaume. Cela veut dire quoi? Le jugement que subira l'Empire romain ne viendra pas des hommes, mais il viendra de Dieu. Or, au jour d'aujourd'hui, l'Empire romain n'existe plus. Mais l'Empire romain a détruit le peuple de Dieu, il n'a pas été jugé. Voilà pourquoi il faudrait que l'Empire romain soit réorganisé aujourd'hui. Alléluia. Parce que la pierre de Daniel n'a pas frappé la tête. Elle n'a pas frappé le thorax ni les cuisses, mais elle a frappé les pieds. Et les pieds, c'est l'Empire romain. Voilà pourquoi le peuple d'un chef qui viendra sera le peuple de l'Empire romain. Et cet Empire romain ne sera pas constitué que de l'Union européenne. Parce que l'Empire romain, en ce temps-là, allait de l'Europe et s'étendait jusqu'à l'Asie et même une partie de l'Afrique. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fera une lettre d'impulsion. Donc, il y aura des pays de l'Orient qui se seront mis ensemble avec ceux de l'Occident. Voilà pourquoi la bête qui sera vue à la fête est une bête à 10 têtes. Et la Bible dit que ces 10 têtes, ce sont 10 rois qui ne sont pas encore venus, mais ils viendront et ils céderont leur pouvoir à l'Antéchrist. Et quand l'Antéchrist viendra, ça sera pratiquement l'Empire romain qui sera révisé et même, ce terme méchant, c'est un terme informatique. Réinitialisé, voilà. Alléluia. L'Empire romain sera pratiquement réinitialisé. Et l'Antéchrist sera son chef. Je reviens sur les propos tenus par Macron. Tous on avait entendu ça. La baisse de l'événement, elle est déjà là. C'est enfin. Puis de la statue qui a été construite aux États-Unis, qui répond à la lettre jusqu'au moins de détails aux descriptions de la bête d'Apocalypse 13. Bien aimé, nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Voilà pourquoi je disais que l'Antéchrist viendra de l'Europe. Et alors, le temple a été reconstruit. Le culte juif ayant repris, les Juifs considéreront l'Antéchrist comme le Messie et ils l'adoreront. Voilà pourquoi Jésus les a prévenus en disant: lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, la désolation de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Matthieu 24 et 15. Ça sera un avertissement aux Juifs. Mais bien avant ça, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'Apocalypse 11 nous parle du ministère des 2 témoins. Les 2 témoins viendront dire aux Juifs: attention, ce monsieur que vous adorez et que vous reconnaissez comme Messie, ce n'est pas lui le Messie. Je ferme la parenthèse. Parce qu'ils sont en train de parler de Gog et Magog et Armageddon. La Bible dit qu'il fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. La première moitié de la semaine sera une saison de paix. Il y aura la paix, une paix mondiale. Mais 3 ans et demi, les malheurs vont commencer. C'est là où Apocalypse 6 était en train de dire que le jour de l'Éternel est là et qui peut subsister. Le jour de l'Éternel, c'est un jour où des catastrophes vont se succéder les unes après les autres. Les jugements de Dieu vont descendre sur la terre les uns après les autres. La vie sur la terre sera intenable. Voilà pourquoi d'entrée des jeux, on avait lu Apocalypse 9:6 qui dit que les gens souhaiteront la mort et la mort fuira loin d'eux. Ça veut dire que les choses sont si effroyables, si épouvantables, si inconfortables que la mort sera préférable à la vie. Et pendant que tu réaliseras que la mort est préférable à la vie, tu cherches la mort va fuir. C'est-à-dire, au lieu que je vive ces événements, mieux vaut que je meure. Tu cherches la mort fuit. Donc, après, il dit H2 et SO4, les amis, acide, sulfurique, au coup faté. Adam me dit H2PO4,
Acide des deux pays, les chimistes. Mais dans les chimistes, on a un acide phosphorique. Le phosphore. Au coup, tu seras là. Adam a dit H2SO3, acide sulfureux. Tu ne mourras pas. Donc, la mort va fouiller. Adam a dit qu'il a mal dit la série comme émission normale. Il y a des gens qui ont été écoutés. How do you know what you know? You are what the man was saying. Okay, na go listen. Banjoto, okay, na go listen. Na bambote boy. Il y a une phrase qui me dit à un collègue de service qui est humoriste qui dit yo d'abord. Voilà, c'est pour d'autres pour dire O et disent O. Yo d'abord. What people? Alléluia. Na banjoto, na bambote, okay, na go listen. C'est pourquoi quand on ouvre le 7e saut, il y a une demi-heure, 30 minutes, nous devons le matin, nous devons consolater, parce qu'on a on est ces choses. Si nous avons vu les prophéties ou les autres prophéties annoncées par Dieu s'accomplir, donc ces choses qui ne sont pas encore accomplies, ça va commencer. Qu'est-ce qui va se passer? La dernière semaine du dernier, c'est une période de 7 ans. 3 ans et demi, la première partie, pendant 3 ans et demi, il y aura la paix mondiale. C'est au milieu de la semaine, lorsque l'Antéchrist va s'installer dans le temple et s'auto-proclamer roi, que la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Ainsi, il y aura l'ouverture des sceaux. Il y a des gens qui disent que les 7 sceaux ont déjà été ouverts. Je ne suis pas dans l'enseignement des 7 sceaux aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans les détails là. Le jour où Dieu le permettra, on en parlera, mais je veux juste vous dire que les 7 sceaux ne sont pas encore ouverts. Il faudrait que l'Antéchrist soit là. Quand on parle de 7 sceaux, ne voyez pas par là qu'on va venir cacher, on est en train de décider. Non. C'est un langage prophétique qui parle des 7 jugements, des 7 punitions horribles, qui viendront de Dieu. Il y a 7 sceaux. Lorsqu'on ouvre le premier sceau, ça ne va pas sur la terre. Jusqu'au 6e sceau, c'est terrible, les gens souffrent. Mais, à l'ouverture du 7e sceau, là, ça ne sera même pas un sceau, donc ça ne sera pas un seul jugement. Dans le 7e sceau, il y a encore 7 jugements, et on les appelle les trompettes. Quand vous entendez les trompettes d'Apocalypse, là, ce ne sont pas les trompettes comme la trompette qui sonnera dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, 18 du Nord. Là, ce sont encore les jugements de Dieu qui vont descendre sur la terre. Et sachez ceci, les jugements qui viennent après, ce n'est pas que quand un jugement arrive, celui qui était là avant disparaît, non. Le jugement qui arrive, il trouve le premier et il se rajoute dessus. Quelqu'un m'entend parler? Quelqu'un m'entend parler? Quelqu'un m'entend parler? Alléluia! Je vais que tu dises une fois, j'aime Jésus-Christ. Non, tu ne m'as pas convaincu. J'aime Jésus-Christ. Tu n'as rien fait et tu n'as même pas mérité pour aller au ciel. Il a tout fait pour toi. Si toi tu le vois, mais pour moi, je crois, il a tout fait pour. Il a tout fait pour. Pour que le 7e sceau, il a en soi, il a en lui 7 trompettes. Les 7 trompettes, ce sont encore des jugements qui vont descendre sur la terre. Et la 7e trompette a aussi en elle 7 coupes. Et les 7 coupes là, c'est encore 7 jugements, 7 autres jugements qui vont se succéder les uns après les autres et qui vont s'accumuler sur les autres jugements qui les avaient déjà précédés. Waouh, mon Dieu. Dieu aime tellement l'Église qu'il n'a pas voulu que l'Église soit sur la terre lorsque ces choses vont commencer à arriver.
Alléluia. Voilà pourquoi, avant que je n'en arrive à la 7e trompette qui nous présente les 7 groupes, j'aimerais te dire ceci. Les 7 ans de Daniel 9 risqueraient fortement de coïncider avec les 7 ans d'Ézéchiel où il est dit que Israël brûlera les armes de Gog et Magog pendant combien d'années? 7 ans. Pendant 7 ans. Rien n'est fait au hasard. Ça pourra coïncider. C'est-à-dire, quand l'Antéchrist vient, il vient pour faire la paix. Et c'est tout à fait normal qu'on brûle les armes parce qu'on est venu pour confirmer l'alliance de paix. Et là, on fait la paix, on va brûler les armes. On les brûle. Mais d'aucuns disent qu'on ne pourra pas continuer à brûler les armes lorsque l'Antéchrist aura réellement commencé à opérer en tant que tel parce qu'il ne va pas le permettre. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible ne dit pas à un seul endroit que l'Antéchrist interdira à Israël de brûler les armes. Encore que dans la quête de Gog et Magog, il n'y a pas d'Antéchrist. Là, l'Antéchrist n'est pas là. L'Antéchrist, lui, intervient après. La défaite que Gog et Magog aura subi, cette confédération. Alors, parce que les calamités vont commencer à la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi. Après 3 ans et demi de paix, ça veut dire, ça sera pratiquement aussi 3 ans et demi après que l'église soit partie. Alors là, ces choses vont commencer à être ouvertes. Mais la Bible dit qu'au milieu de la semaine, selon Apocalypse, l'Antéchrist qui va venir et son complice qui viendra après, qui est le faux prophète, il y aura la marque de la bête. On exigera la marque de la bête sur le front ou sur le revers de la main droite. Ne pourra vendre et acheter que celui qui aura la marque de la bête. Or, nous savons que la vie repose sur les échanges commerciaux. On sommes en ligne. On a lancé la provision. Ça va, tu feras la provision. Quand on prend au foot, on va aider. Où est-ce que tu auras l'eau? Tu ne pourras acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et ça va arriver au milieu de la semaine. Voilà pourquoi j'ai monté directement d'amener un point de pour Apocalypse 16. Et on va lire avec vous tout le chapitre. Apocalypse 16, vous y êtes? On va lire un peu rapidement là. Je vais entendre très facile tout. Ça, ce sont des enseignements que nous voulons comme enseignement participatif. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du trône et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de quoi? Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et elle lui sert malin, et tout le frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adonnaient son image. Le second versa sa coupe sur la mer, dans la mer, et elle devint du sang. Donc celui était mort, et tout être vivant mourut, de ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources des eaux, et il devint du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont pires. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième verset se coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se répandit pas pour lui donner gloire.
Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs yeux saints, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son nom Paris, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Et le septième verset s'accoupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Sois fait !» Et il eut des éclairs, des tonnerres, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. On s'arrête là. Alléluia. Le chapitre 16 n'est rien d'autre que le déroulement de la 7e trompette. Je disais que la 7e trompette en elle-même est la 7 autres punitions, 7 autres jugements qu'on appelle ici les coupes de la colère de Dieu. Je vais rapidement aller une coupe après une autre. La Bible dit ceci. Lorsque l'ange versa la première coupe, il l'a versé où c'est sur la terre. Lorsqu'il verse de la première coupe sur la terre, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ulcère malin et brûlant. Sur qui? Sur les hommes qui étaient porteurs de la marque de la bête. Alléluia. Est-ce que tu peux grandement ouvrir tes yeux, regarde? Cela veut dire que ces jugements ou cette punition tombera essentiellement sur ceux qui auront la marque de la bête. Or, nous sommes en train d'avoir plus d'informations sur ce que sera la marque de la bête. Ça ne sera pas un show. Aujourd'hui, il y a des années déjà, c'est presque une dizaine d'années depuis qu'on parle de la RFID, Radio Frequency Identification, une micropuce. Où est-ce qu'on la place? Alléluia. Quelqu'un m'entend? Je ne te parle pas des histoires qui ressemblent à l'histoire de Satan des Liens, comme l'histoire de Berthe Lompier. Non. De Blanche-Neige. Non. Je ne te parle pas de Nicombé les démons. Non. Je ne te parle des choses qui vont arriver. Alors, cette micropuce, elle te permet, au lieu d'avoir plusieurs cartes bancaires, tu peux te rendre au distributeur, à l'ATM, tu passes ta main et puis voilà, tu as accès à ton argent. Je ne rentre pas aujourd'hui dans ce à quoi pourra servir cela. Les jours qui viendront où on parlera de ça, on rentrera dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que cette micropuce, elle est essentiellement faite du lithium. Le lithium, c'est la composante motrice qui permet le fonctionnement de cette micropuce. Elle a la taille d'un grain de riz et on la met dans le corps au travers d'une injection se servant d'une seringue. Et la Bible dit que la marque de la bête, c'est 666. Autrefois, vous vous rappellerez, on a trop parlé de ça. En arménien, on a dit c'est stigma. C'est ça, 666. C'est stigma qui signifie de 1, 666 et qui signifie de 2, perforer une marque pour attester
ou pour témoigner de l'appartenance à. Au moment où Jean est en ligne de Patmos et où il parle de Sigistigme, voilà ce que signifie Sigistigme. C'est pourquoi je l'ai dit hier.